Aujourd'hui, on va commencer à travailler avec, je vous rappelle que le matin, c'est le niveau débutant. Donc, pour ceux qui ont un niveau intermédiaire avancé, c'est excellent, vous pouvez participer, il n'y a aucun souci, c'est bien pour réviser. Il y a toujours des informations qui sont importantes quand même, parce que ce sont des informations qu'on utilise beaucoup. J'essaie de parler plus doucement que d'habitude. Et là, l'objectif, c'est surtout apporter pour ceux qui sont en train de commencer ou qui ont déjà commencé mais qui ont une certaine difficulté. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec les verbes semi-auxiliaires. Si on a les temps, si on a du temps et si possible, on va travailler aussi avec le verbe auxiliaire et on va avoir notre introduction au passé composé. Sinon, aujourd'hui, on travaille avec le verbe semi-auxiliaire et demain matin, on va travailler avec l'introduction au passé composé. OK? Donc, c'est quoi un verbe semi-auxiliaire? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'on les utilise? Quels sont les verbes semi-auxiliaires? Tout d'abord, il faut savoir qu'un semi-auxiliaire est un verbe conjugué qui a besoin d'un deuxième verbe à l'infinitif pour former une phrase. De cette combinaison avec ce verbe à l'infinitif, c'est exactement ce qui nous permet de nuancer les sens de l'action ou encore pour indiquer une modalité particulière. Par exemple, si on est en train de demander quelque chose, si on est en train d'avoir une obligation, une permission, donc une envie, c'est à ça qui sert à nuancer. Quels sont les verbes semi-auxiliaires qu'on utilise le plus? Je vais vous donner le verbe, ensuite je vais vous expliquer les verbes et on va les utiliser dans des contextes. Ensuite, on fera des exercices. Quels sont les verbes qu'on utilise le plus? Ici, je vous rappelle qu'on utilise en tant que semi-auxiliaires et pas les auxiliaires. Donc, la petite liste de verbes qu'on utilise le plus sont le verbe aller et le verbe venir. Ici, je vous rappelle qu'on peut utiliser ces verbes tout seul, mais on peut les utiliser aussi en tant que semi-auxiliaires. Et je vais vous montrer la différence entre les deux. On a encore le verbe pouvoir, le verbe vouloir, le verbe devoir, le verbe faire, le verbe aimer, le verbe savoir, le verbe sembler, et le verbe oser. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs verbes. D'accord, mais quand est-ce que je les utilise en tant que semi-auxiliaire et quand est-ce que je les utilise comme un verbe, entre guillemets, normal? Bon, la première chose, c'est qu'il faut savoir bien conjuguer ces verbes-là. Donc, on va conjuguer ensemble et on va former des phrases avec les deux situations. Je vous rappelle qu'on a commencé en apprenant le présent. Ensuite, on a appris les futurs simples et le passé récent. Pardon, les futurs proches et le passé récent. Du coup, il faut remarquer que, en tant qu'un verbe, surtout le premier, on peut utiliser ce verbe en tant qu'un verbe au présent, tout simplement, sans avoir besoin ni du futur proche, ni du passé récent. Et ensuite, on peut les utiliser en tant que semi-auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura la présence d'un deuxième verbe. On commence pour la conjugaison. Vous allez m'aider, bien évidemment. L'objectif, c'est de renforcer votre connaissance et aussi de s'entraîner. OK? Donc, on va commencer. Ici, on commence avec le verbe aller. Quelle est la conjugaison du verbe aller? Vous vous rappelez? Envoyez-moi, s'il vous plaît. La conjugaison du verbe aller au présent. Donc, je, pas fait, je vais,
Je vais. Je vais. Tu. Ensuite, oui, il y a quelqu'un qui a tout envoyé, parfait. Super, donc tu vas. Surtout, n'oubliez pas d'ajouter le S. Le S, la plupart du temps, c'est la caractéristique de la deuxième personne du singulier. Ensuite, il va. Donc la prononciation, c'est la même, mais il, elle, on, il n'y a pas de S à la fin. Nous, tout seul, on ne prononce pas le S, mais une fois que le verbe commence par une voyelle, on fait ce qu'on appelle de liaison. Donc, nous allons, vous, c'est la même chose. Donc, vous, tout seul, je ne prononce pas le S, mais quand il y a le S, le verbe qui commence par une voyelle ou H muet, je fais la liaison. Vous allez, ils, elles vont. Très important. D'accord. Si je prends mon sujet et mon verbe conjugué au présent, si j'ajoute un complément, j'ai juste une phrase au présent. Ici, le verbe, il n'est pas un semi-auxiliaire. Si je vous dis, par exemple, je vais au supermarché. Ici, par exemple, j'ai une phrase au présent, mais il n'est pas un semi-auxiliaire. OK? Ensuite, si je vous dis par exemple, tu vas chez lui, Donc ici, vous vous rappelez qu'on avait vu les prépositions et qu'on avait vu aussi les pronoms toniques. Donc tu, les pronoms sujets ou les pronoms personnels, va, c'est le verbe conjugué au présent, chez, une préposition, pour dire à la maison des, et lui, c'est-à-dire d'une personne. Donc, tu vas chez lui. Ici, j'ai à nouveau un complément, mais encore, je vous répète, ici, on a seulement le verbe conjugué au présent. Pourtant, à partir du moment que j'utilise le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif, là, je le verbe en tant que semi-auxiliaire. Attention, car certaines grammaires disent que c'est le présent en tant que semi-auxiliaire. Sauf que la plupart des grammaires disent que à partir du moment qu'on utilise un verbe, aller conjugué au présent, plus un deuxième verbe, là nous avons le futur proche. C'est que nous avons déjà étudié. Donc, si je vous dis par exemple, je vais chercher mon enfant à midi. À midi, à l'école, par exemple. Donc ici, actuellement, c'est 10 heures du matin, au moins en France. Donc si je dis je vais chercher mon enfant à midi à l'école ou je vais chercher mon enfant à l'école à midi, ici la position elle n'est pas importante, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Ici, on a déjà donc le verbe aller conjugué au présent plus le verbe chercher à l'infinitif. Donc, dans les deux premières phrases, on a les temps présents. Dans cette phrase ici, on a le futur proche. OK? Ah, mais normalement, quand je parle du futur, je dis plutôt je chercherai. C'est une autre sorte de futur. C'est le futur simple. On le verra très très bientôt, donc probablement la semaine prochaine. Donc, mais l'objectif, c'est que quand on utilise, il faut savoir que la présence d'un verbe, c'est qu'on appelle donc des temps simples. Quand on a deux verbes, on peut avoir soit un temps simple, encore au présent, soit on peut utiliser dans les temps composés. C'est qu'on va voir demain avec le passé composé. Mais ensuite, si je vous dis par exemple, Nicolas va sortir ce soir. Nicolas va sortir ce soir. Dans cette phrase ici, c'est la même chose. J'ai mon
verbe conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc ici, c'est pour préciser qu'il va sortir. Ensuite, j'ai une précision. Quand est-ce qu'il sort? C'est soit. Donc Nicolas va sortir, c'est soit. Si je dis tout simplement Nicolas sort, c'est soit, c'est possible. Oui. Nicolas sortira, c'est soit. Oui, c'est aussi possible. La différence, c'est qu'il faut savoir que si je change le verbe, je peux changer, même si les sens soient les mêmes, je change le ton verbal. Et en plus, il faut savoir que parfois, je peux utiliser le verbe aller avec une fois conjugué, une fois sans conjugué, à l'infinitif. Par exemple, nous allons. Nous allons. Avec nous, on n'utilise pas trop. Hein. C'est vrai, avec nous, on n'utilise pas trop. Mais on peut dire par exemple, nous allons aller à la plage. On utilise plutôt à la première personne. Par exemple, je vais aller, on utilise un peu plus, surtout à l'oral. Mais si je dis nous allons aller à la plage, je suis dans une conversation informelle, je m'exprime à l'oral et je dis ah, demain, nous allons aller à la plage. Je pourrais dire tout simplement demain, nous allons à la plage. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la marcation des temps demain, qui c'est les jours suivants. Mais à partir du moment que je dis nous allons aller, j'ajoute encore cette idée de futur. C'est pour ça qu'une fois le verbe utilisé tout seul, c'est le présent. Quand je l'utilise avec un verbe à l'infinitif, même s'il s'agit du verbe aller, je vous répète qu'on utilise surtout à l'oral et à la première personne du singulier, c'est beaucoup plus courant. Là, j'ai déjà les futurs proches. Donc, quand il s'agit du verbe aller, si je l'utilise tout seul, il est tout simplement un verbe comme n'importe quel autre. Si je l'utilise avec un verbe à l'infinitif, donc c'est un verbe semi-auxiliaire qui sert à nous indiquer le futur, c'est qu'on appelle des futurs proches. Donc ici, tout en haut, je vous écris. Ici, c'est le présent. Ici, c'est le futur proche. Je vous rappelle aussi que certaines personnes disent « Ah, mais ce ton verbal-là n'existe pas. » Si, il existe. La différence, c'est que nous sommes tellement habitués à l'utiliser surtout à l'oral que quand on utilise le style écrit, on privilégie le futur simple, qu'il n'y a pas le verbe aller conjugué comme ça. D'accord? Donc, pensez toujours à ça. Un autre verbe qu'on utilise beaucoup dans cet esprit-là, c'est le verbe venir. Donc, pour tout ce qui arrive maintenant, bonjour, là, nous sommes en train de travailler le verbe semi-auxiliaire. Et surtout, nous sommes en train de voir qu'il y a certains verbes qui peuvent être utilisés tout seul et en tant que verbe semi-auxiliaire. Quand on conjugue le verbe venir, donc là, participez avec moi, donne-moi quelle est la conjugaison du verbe venir au présent. Donc le verbe venir conjugué au présent. Voilà, donc je viens. Voilà, parfait. Je vois même des phrases, parfait. Donc je viens. Tu viens. Il, elle, on vient. Nous venons. Vous venez. Ici, attention surtout à la troisième personne du pluriel. Pourquoi? Parce qu'on va doubler le N. Donc, ils, elles viennent. Là, le verbe venir, on a vu aussi qu'on peut l'utiliser en tant que verbe au présent. Par contre, si je l'utilise en tant que semi-auxiliaire, on change aussi le ton verbal. Tout d'abord, si je vous dis je viens vers midi. Je viens vers midi. Donc, je viens vers midi, ici, on a seulement un verbe conjugué. Ici, le verbe, il est conjugué au présent. Donc, ici, le ton verbal,
le présent. Je vous rappelle, surtout pour ceux qui sont là, ils sont nouveaux, la question d'accent, ce n'est pas la cause en cause là pour l'instant. Si je dis veux ou vais, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle que les accents, ils sont différents. Si vous êtes habitué avec un son plus ouvert ou plus fermé, c'est votre habitude, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Il faut faire attention seulement quand cela change le sens du mot. Merci. Donc, on continue. Ensuite, on a, ici, on a le présent. Si je vous dis, par exemple, tu viens avec nous? Tu viens avec nous? Ici, j'ai une petite question, mais à nouveau, on a à nouveau vers c'est environ. C'est entre 11h et midi, donc environ midi. Vers aux alentours de midi. Donc c'est proche de midi. Donc quelqu'un posait la question qu'est-ce que c'est vers? Dans ces contextes, hein? Parce qu'on peut utiliser vers aussi dans le sens de direction. On peut utiliser aussi dans la poésie. Bref, il y a plusieurs situations. Mais voilà. Tu viens avec nous. Ici, on a viens à nouveau, tel qui mon deuxième exemple ici. On a je viens, tu viens, on a une préposition et ensuite on a un pronom tonique. Donc tu viens avec nous. Donc on a aussi cette structure-là qu'on utilise énormément au quotidien. Ici, on a toutes ces deux phrases-là au présent. Donc ici, c'est le présent. Sauf que à partir du moment que j'utilise le verbe venir conjugué avec un deuxième verbe, là, je vais ajouter une préposition, c'est la préposition de, plus un verbe à l'infinitif. Et là, je vais changer les tons verbaux. Si je vous dis par exemple, il vient, donc sujet plus verbe, il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller. Donc ici, se réveiller, quand on dort, donc on se réveille. Il vient de se réveiller. Le verbe se réveiller, c'est un verbe pronominal. C'est pour ça qu'il y a le se ici avant le verbe. Donc, il vient de se réveiller. Donc ici, on a le verbe venir conjugué au présent. On a la préposition de et ensuite, on a le verbe se réveiller à l'infinitif. Donc ici, on a ce qu'on appelle de passé récent. Donc ce n'est plus le présent. Ici, le verbe oui, c'est un verbe semi-auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il aide à former un ton composé. C'est pour ça qu'ici, il change. Ah, mais j'utilise ça et je ne savais pas. Mais ici, c'est pour préciser une action au passé. Si je vous dis je viens vers midi, c'est plutôt si, c'est encore 10 heures. Pour moi, actuellement, c'est 10h23. Donc, si je vous dis je viens vers midi, c'est-à-dire que je vais partir maintenant et j'arriverai chez cette personne vers midi. Ici, donne même une idée de je parle au présent d'une action future. Mais ici, non. Il vient de se réveiller. Cette action ici a été déjà conclue dans un passé très récent. C'est pour ça que ça se justifie son nom, le passé récent. Je vous rappelle surtout que le futur proche et le passé récent, on a déjà travaillé. Si vous êtes nouveau là, surtout, je vous invite donc sur ma chaîne YouTube, donc c'est le même nom, et il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc normalement, c'est apprendre le français live, le numéro du live, plus le titre. Donc vous pouvez chercher le futur proche et le passé récent parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Il y a une explication complète par rapport à ces deux tons verbaux. Et en plus, il y a plein d'exercices. Donc, après, vous pouvez regarder. Donc, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Un autre exemple, j'évoque, quelqu'un avait dit par exemple, je viens de manger. Donc, je pourrais dire ça, je viens de manger. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Je viens de prendre une douche. Je viens de parler avec mon père, avec ma mère, avec quelqu'un. Donc, je peux utiliser. On peut dire par exemple, le live vient
de commencer. Donc, le live, c'est il. Donc, il vient de commencer. À nouveau, n'oubliez pas d'ajouter le verbe. Quelqu'un a dit « je » de me réveiller. Donc, je viens de me réveiller. OK? Donc, ici, n'oubliez pas, c'est qu'on conjugue, c'est le verbe « venir » pour donner cette idée de passé. Si je dis par exemple « il se réveille », c'est-à-dire que c'est le moment présent. Il se réveille. Je fais du bruit, du coup, il se réveille. Mais voilà, si quelqu'un a dit ici, par exemple, « Bonjour, je viens d'arriver ». Excellent, la personne elle est venue d'arriver, donc c'est un passé déjà, mais très, très proche. Donc ici, c'est la même chose. Donc on a... Non, le live, c'est les sujets. Le verbe ici, c'est le verbe « venir », toujours le verbe « venir ». Ensuite, on a la préposition « de » et ensuite, on a un verbe à l'infinitif. OK? Bien évidemment, on peut ajouter encore un complément si nécessaire. C'est obligatoire? Non, mais je peux le faire. Par exemple, il vient de se réveiller car il doit travailler. Donc, c'est une possibilité. J'ai ajouté une justificative car il doit travailler. Donc, il vient de se réveiller car il doit partir au travail. C'est aussi un justificatif dans le même sens. Le live vient de commencer et aujourd'hui, on travaille le verbe semi-auxiliaire. C'est aussi un exemple. Donc, le complément, il n'est pas toujours nécessaire, mais il sert à nuancer les détails par rapport à une information qu'on passe à quelqu'un d'autre. Donc ici, surtout n'oubliez pas, si on utilise seulement une fois le verbe venir, il est conjugué au présent. Quand on utilise deux fois, donc on a le verbe conjugué au présent, plus la préposition de, plus un verbe à l'infinitif. Attention quand on utilise la préposition de, car si le verbe, il commence par une voyelle ou un H muet, là, je dois utiliser l'élision, c'est-à-dire quand je supprime une petite voyelle. Si je vous dis par exemple, nous venons d'acheter un sapin de Noël. Donc ici, dans cette phrase, nous venons d'acheter un sapin de Noël. Mon verbe principal, c'est le verbe acheter. Donc, nous venons de faire quoi? D'acheter un sapin de Noël. Donc, mon verbe principal, il est utilisé ici pour indiquer mon action, mais surtout, il y a le de avec apostrophe, cette petite virgule en haut, s'appelle apostrophe. Donc, justement, pour montrer que mon verbe commence par une voyelle. OK? Donc, ici, on a le verbe venir conjugué au présent, la préposition avec l'apostrophe et ensuite le verbe principal. OK? Donc, c'est pour nuancer l'action faite. Voilà. Donc, les deux premières phrases, elles sont conjuguées et elles sont au temps présent, même si ça nuance, ça donne une idée. Par exemple, si je viens vers midi pour donner cette idée de futur. Ici, quand on utilise « il vient de se réveiller »,« le live vient de commencer »,« nous venons d'acheter un sapin de Noël », on a déjà le passé récent. Passé récent. Voilà. Je vais tourner la page. Donc, il y a certaines personnes qui aiment bien faire une capture d'écran, si c'est le cas. Donc, voilà. Pour l'instant, je vous rappelle que pour ceux qui sont là, ici la première fois, soyez les bienvenus. Normalement, je fais du live tous les jours vers 21h ici en France, donc l'heure de France, et le week-end à 10h du matin. Sauf à partir de 2024, probablement, je reviens à 10h30. Il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, si vous aimeriez bien réviser ou apprendre un peu mieux le français, il y a déjà plus de 50 lives enregistrés avec les sujets. Donc, il y a une explication, ensuite beaucoup d'exercices. Donc, vous pouvez vous entraîner. D'accord? Donc, voilà. Bon.
On va continuer. Donc ici, on a déjà travaillé avec le verbe aller et venir. Pourquoi? Parce qu'ici, on a donc le futur proche et le passé récent. D'un seul coup, on a travaillé 3 tons verbaux différents. Présent, un petit peu du futur et un petit peu du passé. Ce qui est très intéressant, surtout pour ceux qui sont en train de commencer, c'est parce que vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup de verbes, la conjugaison de beaucoup de verbes. Si vous connaissez par exemple la conjugaison, et là c'est important parce qu'il s'agit de 2 verbes irréguliers du 3e groupe, si vous savez bien conjuguer ces 2 verbes-là, vous êtes capable de parler au présent, mais aussi donc au futur et au passé, même si c'est encore un petit peu limité. D'accord? Donc voilà. Bon, on va continuer. Ensuite, on va travailler avec le verbe pouvoir, vouloir et devoir. Ces 3 verbes-là, on les utilise énormément au quotidien. Et pourquoi on les utilise énormément? Car ils sont vraiment de verbes qu'on a besoin pour exprimer surtout une obligation, une envie ou un souhait parmi d'autres. Je vous explique au fur et à mesure. On va commencer par le verbe vouloir. Pourquoi on doit commencer par le verbe vouloir? Parce que lui, on peut l'utiliser aussi en tant que verbe tout seul et en tant que verbe semi-auxiliaire. Je vous explique et je vous donne des exemples. Donc tout d'abord, on va faire la conjugaison. Donc je compte sur vous. Comment est-ce qu'on conjugue le verbe vouloir au présent? Donc oui, ici c'est un verbe irrégulier du 3e groupe. En français, surtout, les verbes qu'on utilise, parmi les plus utilisés, on a le verbe vouloir, pouvoir et valoir qui ont la même terminaison, c'est avec X. Donc attention à ce verbe-là. Donc oui, je veux, tu veux, il veut. Ici, surtout attention, on a X, X, T. Donc X, X, T. Donc attention pour ne pas mélanger. Ensuite, on a nous voulons. Ici, on reprend le verbe à l'infinitif, le radical du verbe, ici jusqu'au O. Donc nous voulons. Vous voulez. Attention aussi à la 3e personne. Pourquoi? Parce qu'on reprend le radical du singulier. Donc, on dit ils, elles veulent. Donc, veut, voulons, voulez, veulent. Donc là, on a la conjugaison. D'accord, qu'est-ce que je fais avec ce verbe-là? Lui, il sert pour indiquer une intention, ou alors le désir, dans ces sens-là, le refus d'un objet, si on utilise la forme négative, une invitation, une offre de quelque chose. Donc tout cela, on utilise avec le verbe vouloir. Attention, ici, je vous rappelle que le verbe vouloir, tel que le verbe venir et aller, on peut les utiliser tout seul. Si je vous dis par exemple, dans un contexte informel, je vous précise pourquoi dans les contextes formels, on utilise plutôt un autre ton verbal. Mais je vous rappelle, donc pour ceux qui sont en train d'arriver, dans un contexte informel, imaginez-vous que je suis en train de parler avec mon mari. Donc, je peux lui poser la question, tu veux un café, par exemple? Tu veux un café? Pourquoi? Parce qu'ici, c'est mon mari. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'inversion, veux-tu un café? Je n'ai pas besoin d'utiliser la politesse, tu voudrais un café? Donc, non, c'est mon mari. Donc, je peux dire tout simplement, tu veux un café? Donc, je suis en train de lui offrir quelque chose, mais c'est informel. Donc, ici, on peut utiliser le verbe aller, le verbe vouloir, on peut l'utiliser tout seul. Donc, tu veux un café? Ici, il y a des fautes? Non. Ah, mais à politesse, je vous répète, c'est un contexte informel. La politesse de dire, vous voudriez quelque chose, donc là, c'est réservé pour les inconnus ou alors dans une situation de formalité, par exemple, avec mon chef, avec une hiérarchie. Ensuite, donc ici, c'est juste un exemple.
Ensuite, on peut utiliser donc en tant que verbe semi-auxiliaire. Comment cela arrive? Quand j'utilise, par exemple, un exemple très utilisé aussi, où il est utilisé seulement au présent, il n'y a pas de verbe, c'est quand on pose aussi une question. Par exemple, elle vaut quoi exactement? Ça, c'est une phrase qu'on utilise vraiment à l'oral, hein. Elle veut quoi exactement? Mais tu veux quoi exactement? Donc, on peut poser la question, hein. Surtout avec les enfants, on dit beaucoup, ah, mais tu veux quoi exactement? Donc, vous voyez qu'il y en a. Donc, un sujet, on a notre verbe, on a un adverbe possible, interrogatif, et ensuite, on a encore un autre adverbe pour préciser ce que nous sommes en train de poser comme question. Donc, elle vaut quoi exactement? Ici, c'est un peu comme ça, mais c'est un O, ok? Donc, il vaut quoi? Elle vaut quoi exactement? Donc ici, on voit bien que c'est juste un verbe. Donc, ce n'est pas un semi-auxiliaire, c'est juste un verbe normal. Ici, ces phrases sont au présent. Si je vous dis, par exemple, tu veux prendre le petit-déj. Le petit déjeuner, hein? Le petit-déj, le petit déjeuner avec moi. Je pourrais m'arrêter ici. Tu veux prendre le petit déjeuner. J'ai juste ajouté pourquoi? Pour travailler aussi avec ce qu'on a déjà vu. Donc ici, où tu veux, on a donc notre sujet, on a notre petit déjeuner. J'ai juste ajouté pourquoi? Pour travailler aussi avec ce qu'on a déjà vu. Donc ici, où tu veux, on a donc notre sujet, on a notre complément, ensuite on a notre préposition et ensuite un pronom tonique. Donc vous voyez que je suis en train de préciser ce que je veux, les souhaits, ce que je vais faire, prendre le petit déjeuner, ce que je souhaite prendre, donc le petit déjeuner, avec qui? Donc avec moi. Pour ce qui sont nouveaux, non. Je ne le fais jamais sur l'écran, je crée toujours. Donc si ça vous dérange, je suis désolée, mais c'est ma méthode. Donc j'écris toujours sur un papier. D'accord? Donc je ne trouve pas... J'aime pas l'idée de juste écrire sur l'ordi parce que pour moi, ça me fatigue encore plus. Donc voilà. Donc, tu veux prendre le petit déjeuner avec moi? Donc voilà. Quelqu'un a demandé pourquoi deux L, deux fois le L. Je ne sais pas où il y a les doubles L. Si c'est par rapport à L, c'est ici, donc c'est correct. Si vous pouvez préciser où il y a les doubles L, je vous remercie. C'est Fatma. Donc voilà. Donc, tu veux prendre le petit déjeuner avec moi. Donc, ici, quelqu'un a envoyé, tu veux porter mon sac. Donc, il n'y a pas le... Ici, c'est petit. Donc, petit, ça s'écrit comme ça. P-E-T-I-T. Donc, petit. C'est correct. OK? Je suis désolée, mais je ne comprends pas. Quelqu'un fait une remarque par rapport à une correction, mais je ne sais pas où. Donc, je suis désolée. Ensuite, on peut poser la question, par exemple, si je vous pose la question, elle veut dessiner. Elle veut dessiner. Donc ici, c'est une envie. Par exemple, elle veut dessiner. Donc il y en a le verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire que quand on parle dans ce sens des envies, des souhaits, on peut utiliser avec le verbe vouloir. On va bien évidemment faire l'accord entre le verbe et son sujet. Donc n'oublie surtout pas la conjugaison. Et ensuite, on ajoute un verbe à l'infinitif. Est-ce que je suis toujours obligée d'ajouter un complément? Pas forcément. Je pourrais dire, par exemple, elle veut dessiner sur son cahier. Elle veut dessiner un petit chien. Elle veut dessiner toute la journée. Donc, je pourrais préciser un peu plus. Mais la question là ne se pose pas. OK?
Je suis désolée, juste un instant, je vais faire un petit commentaire. Je suis désolée. Quelqu'un fait la remarque. C'est bien du français, ça ce n'est même pas une Française qui fait un cours de français. Pour commencer, il y a plein de fautes dans cette phrase. Donc si vous êtes française, je vous invite aussi à participer et à accompagner parce qu'il faut réviser un petit peu. Ensuite, vous ne me connaissez pas, donc vous ne savez pas mes origines. Je suis franco-brésilienne, ce qui fait de moi la moitié française. Ensuite, j'ai un accent, tel que les Québécois qui ont un accent, les Lillois qui ont un accent, les Sénégalais, je ne sais pas, les Djiboutiens, les Algériens, et tous parlent français. Donc, ça ne fait pas de vous un spécialiste, et franchement, ça serait très, très intéressant de accompagner parce qu'il y a des fautes là, ok? Donc, ça, par exemple, c'est avec cest parce que ce n'est pas un possessif. Donc, accompagne. Merci. Bon, on continue. Ensuite, donc, ce qui est le plus important, c'est de toujours savoir que, dans ces cas-là, on peut utiliser le verbe tout seul. Ensuite, on peut l'utiliser accompagné. S'il est utilisé tout seul, c'est que le verbe, il est au présent. Ici, c'est aussi au présent. Mais on donne soit une explication, soit on pose une question. Ok? Donc, tu veux ou elle veut. Donc, on peut utiliser tous les deux. La différence, c'est justement si on utilise le verbe juste ensuite à l'infinitif ou pas. Ok? Ensuite, on va continuer. On va travailler avec le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Donc, je compte sur vous. Quelle est la conjugaison du verbe pouvoir au présent? Donc, je, tu, ok? Donc, oui, donc je peux. Je vous rappelle que le verbe vouloir et le verbe pouvoir, vous voyez cette terminaison. La plupart des verbes, quand ils finissent avec OIR, ils sont irréguliers. Ils appartiennent au troisième groupe. Donc, s'ils appartiennent au troisième groupe, ils sont irréguliers, ils peuvent avoir des terminaisons différentes. Dans ce cas-là, il faut faire attention surtout le verbe vouloir, pouvoir et valoir. Ce sont des verbes exceptionnels qui ont la terminaison en X, XT. Ici, pour le reste, ONS, EZ, ENT, c'est la même chose. Mais surtout, attention, parce que ces deux verbes-là, plus le verbe valoir, c'est avec XX pour la première personne et la deuxième personne du singulier. Oui, quelqu'un a demandé par rapport à valoir, donc oui. Donc, je peux, tu peux, il peut. Donc, XXT. Nous pouvons, nous et vous, normalement, on récupère le radical du verbe à l'infinitif. Donc, nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent, tel que le verbe vouloir, oui, le verbe vouloir, parce que je parlais aussi du verbe valoir. Donc, le verbe vouloir et pouvoir, la troisième personne, on récupère le radical du singulier. Qu'est-ce que c'est le radical? C'est la partie qui ne change pas. Vous voyez qu'il y en a P-E-U, P-E-U. Ici, c'est la même chose. V-E-U, V-E-U. Si on parle par rapport au verbe à l'infinitif, on a V-O-U-L, V-O-U-L pour les deux personnes. OK? Et la terminaison, c'est O-N-S, E-Z, E-N-T. OK? Donc, ici, le verbe pouvoir, on l'utilise en tant que sémi-auxiliaire. Donc, si je dis dans un contexte très informel, si je vous dis « vous pouvez venir à quelle heure ?» et je vous dis « je peux à midi ». Donc, vous voyez là que je force un petit peu, c'est très informel. Donc, je peux utiliser « je peux à midi », « je peux un peu plus tôt ». Donc, je suis en train d'éviter de répéter le verbe. Donc, dans ces contextes informels, je peux utiliser le verbe tout seul. Donc, je vous donne un exemple et je vous rappelle, ce sont des contextes informels. Donc, c'est surtout par rapport à notre façon de s'exprimer à l'oral. Quelqu'un a demandé la prononciation de la troisième personne. Donc, on dit « ils peuvent ». Ils peuvent.
ok? Ah, d'accord. Juste un instant, parce que quelqu'un avait demandé par rapport au double L depuis longtemps. Donc, pourquoi c'est un double L? C'est comme ça qu'on écrit. Donc, L, depuis toujours, on écrit comme ça. Il n'y a pas une autre graphie pour l'écrire. Donc, il n'y a pas L juste avec un L au milieu. Donc, c'est L. La fonction, ça vient de la grammaire pour éviter un accent sur la voyelle E. Mais ça, c'est une autre explication. Donc, pour faciliter, on peut soit doubler une consonne, soit ajouter un accent. Ceux qui ont créé la grammaire ont choisi de doubler la consonne. Donc voilà, donc ils peuvent. Ensuite, on va voir dans ces contextes. Donc, du coup, si j'ai un contexte très informel, je peux dire par exemple, je peux vers midi. Je peux vers midi. Mais ici, c'est un contexte. Hein. J'ai besoin d'une question. À quelle heure tu peux venir? Donc, je peux vers midi. Pour éviter la répétition du verbe. On dit ça seulement à l'oral. Ensuite, on peut dire par exemple, tu peux un peu plus tôt. Donc ici aussi, c'est un peu plus tôt. Donc, ici aussi, c'est une réponse. Par exemple, tu peux venir un peu plus tôt, donc tu peux un peu plus tôt. Donc, on mange le verbe venir justement car c'est dans un contexte très informel. La personne, elle sait déjà de quoi il s'agit. Donc, on ne pourrait pas utiliser ces phrases ici. Hein. Je vais même ajouter un petit astérisque ici à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un contexte. Tout seul, je n'utilise pas vraiment. OK? Donc, gardez ça. Le plus intéressant, c'est que la plupart des temps, donc, on va utiliser toujours avec un verbe, ok? Quelqu'un a demandé si on peut commencer les phrases interrogatives par le verbe. Oui, bien sûr que oui. Quand on va poser une question interrogative, on peut utiliser soit la phrase directe, soit avec l'inversion verbe-sujet, soit avec un adverbe interrogatif et encore avec est-ce que. Ok? Donc, est-ce que. Donc, ensuite, on peut dire par exemple, dans ces mêmes contextes, je peux dire je peux, par exemple, je peux arriver, je peux venir vers midi. Donc ici, vous voyez déjà qu'au lieu de dire comme ça, j'ai ajouté un deuxième verbe. Ou alors, je peux dire tu peux commencer, arriver, venir, commencer, finir. Il y a plusieurs verbes qu'on pourrait remplacer ici, les deuxièmes. Un peu plus tôt. Donc, vous voyez que ce sont les mêmes phrases. La différence, ces deux-là, on peut les utiliser, oui, à l'oral. Quelqu'un a posé la question si ce n'était pas un peu gênant. Non, parce que quand on parle avec quelqu'un de notre famille, avec nos amis, que nous sommes tellement habitués, on ne se gêne pas. Par exemple, si je suis en train de parler avec mon meilleur ami, avec ma maman, avec mon mari, pourquoi je vais me gêner de dire comme ça? Donc, il n'y a pas de sens. Hein. Donc, c'est pas gênant. C'est juste pour parler un peu plus vite, pour éviter la répétition. Donc, oui, on peut. La différence, c'est que quand on va parler avec quelqu'un d'autre et quand on va utiliser dans un contexte écrit, pour avoir les sens complets, on ajoute le deuxième verbe. Mais je vous répète, ici, c'est vraiment à l'oral, quand nous sommes en train de parler dans un contexte, qui je connais déjà la question et je sais déjà la réponse. OK? Quelqu'un a envoyé ici, par exemple, est-ce que je peux rentrer? Donc, rentrer, c'est ne pas rentrer de la rentrée scolaire en tant que soit le participe passé, soit en tant que substantif, mais rentrer avec ER à la fin. Je vous rappelle que l'accent ici, plus ou le R ou le Z à la fin, on a la même prononciation. Donc, c'est pour ça. On a la même prononciation, donc par rapport à la partie phonologique, on le comprend, mais il faut écrire donc le verbe à l'infinitif. Quelqu'un a demandé si on dit par exemple, tu peux commencer à travailler ou détravailler. C'est à, commencer à travailler un peu plus tôt. Donc on utilise avec la préposition à. OK? Donc voilà. Donc le verbe pouvoir, surtout, on l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quelle est sa fonction? Lui, on l'utilise surtout pour demander la permission de faire quelque chose, pour indiquer une possibilité
ou les contraires, hein, l'impossibilité, ou encore pour une demande. Donc, c'est très, très important dans ces sens-là. C'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on commence à s'habituer avec cette idée de, est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je veux faire ça dans le sens de envie de faire quelque chose, le souhait de faire quelque chose. Donc, c'est intéressant de bien utiliser donc, le CM auxiliaire, quel est le verbe qu'on va utiliser. Dans cet esprit-là, on continue avec le verbe devoir. Pourquoi? Parce que le verbe devoir, il est utilisé surtout pour l'obligation. Je dois faire quelque chose. Donc, quelle est la conjugaison du verbe devoir au présent? Donc, je, la première personne du singulier. Parfait. Donc, je dois, c'est un verbe irrégulier. Comment est-ce que je le sais? Car ils finissent avec... les terminaisons officielles sont ER, IR et RE. Sauf qu'on sait bien que quand il y a les E avant, c'est aussi un verbe irrégulier. OK? Et ici, quelqu'un demandait si le peut ne prend pas le X ou le T à la fin. Non, parce qu'ici, c'est différent. Ici, c'est le verbe conjugué. Ici, c'est peu, c'est le contraire des beaucoup. Donc, ici, c'est un adverbe. Donc, peu, c'est le contraire des beaucoup. La prononciation, c'est la même, mais on écrit sans rien à la fin. Un adverbe, il est invariable. Donc, il s'écrit toujours de la même façon. Les soirs, nous sommes en train de travailler les adverbes. Sur mon profil, il y a énormément de petites vidéos avec ça. C'est pour ça, tous les jours, je partage des vidéos qu'il y a un rapport avec ce que nous sommes en train de travailler. Donc, c'est pour ça, il y a au moins une dizaine de vidéos à propos des adverbes. Donc, j'ai, doit, tu, dois, il, elle, on, doit. Donc ici était XXT, XXT. Ici, on a SST. Donc, nous devons, vous devez, ils, elles doivent, doivent. Donc ici, une fois de plus, on reprend le radical du singulier. D'accord? Donc, doit, 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 devons, devez, doivent. OK? Ensuite, les phrases avec le verbe devoir, la plupart du temps, même à l'oral, on s'exprime déjà en l'utilisant en tant que CM auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment nuancé quel est ce qu'on a vraiment besoin. Donc, on doit ajouter le verbe à l'infinitif. Donc ici, j'ai déjà vu certaines phrases. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a dit « je dois aller au magasin ». Oui, je dois aller quelque part. Donc, c'est mon obligation d'y aller. Donc, voilà. Je dois me rendre au boulot. Voilà, je dois faire mes devoirs. Devoirs avec RS à la fin. Devoirs. Donc, voilà. Donc, par exemple, je dois aller à la boulangerie. On pourrait dire ici avec presque tous les lieux, ok? Donc, à la boulangerie, à la banque. Si c'est masculin, donc au. Par exemple, je dois aller au théâtre, au cinéma. Donc, on peut utiliser. Je vous rappelle qu'il y en a déjà sur ma chaîne YouTube. C'est le même nom. Donc, là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a deux lives par rapport aux prépositions. Donc, si vous avez des difficultés avec les prépositions, donc, il y a déjà 2 lives enregistrés. C'était ce qu'on travaillait la semaine dernière. Oui, attention quand on a un verbe qui est pronominal. Qu'est-ce que c'est un verbe pronominal? C'est quand il apparaît, par exemple, le « ce » avant. Donc, par exemple, je dois me réveiller. Je dois me réveiller. Je dois me réveiller plus tôt. Je dois me réveiller à 6 heures du matin. Donc ici, je dois me réveiller. Pourquoi? Parce que le verbe à l'infinitif, c'est se réveiller. Sauf qu'ici, je dois faire l'accord avec le sujet. Donc, je dois me réveiller. C'est par rapport à moi. OK? Attention, parce qu'il peut être réflexif, c'est-à-dire, il est réfléchi, c'est sur la propre personne elle-même. Donc,
Je dois me réveiller, mais je pourrais dire seulement en tant que pronominal, mais pas réfléchi. Par exemple, je dois te réveiller, car tu ne te réveilles pas tout seul. Donc, c'est par rapport à mon interlocuteur. Je dois te réveiller. Réveiller quelqu'un. Donc, je dois me réveiller. OK? On peut dire, par exemple, il doit se préparer. Il doit se préparer pour son examen, par exemple. Il doit se préparer car il va commencer plus tôt. Il doit se préparer car il n'a rien fait. Donc, on pourrait ajouter plusieurs compléments différents. L'objectif, c'est surtout, ici, le ce n'est pas vraiment, car c'est un verbe pronominal, mais c'est aussi à cause de ça, mais car il fait l'accord avec il. Il doit se préparer. Il doit se réveiller. Dans ces cas-là, oui. Pourquoi? Parce que c'est la troisième personne du singulier. Donc, on a me, te, ce, nous, vous, ce. Je vous rappelle aussi qu'il y a un live à ce sujet-là. Donc, si jamais après, vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube. Je dois me faire opérer. Donc, oui, opérer avec ER à la fin et pas E avec accent aigu. Parce que la prononciation, c'est la même, mais opérer avec accent aigu, c'est le passé. Me faire opérer, donc c'est au futur. OK? Par rapport aux accents, on va travailler à partir de demain avec le passé composé. Donc, à partir de demain, je vous explique. Il n'y a pas de souci. Si jamais, il y a déjà des lives à ces sujets-là sur ma chaîne YouTube. Mais c'est juste pour ne pas mélanger les sujets. Donc, voilà. Si on dit, par exemple, nous devons prendre le bus. Nous devons prendre le bus, nous devons prendre le métro, nous devons prendre n'importe quelle sorte de moyen de transport. Donc là, on peut utiliser aussi, nous devons prendre quelque chose pour indiquer cette obligation. OK? Sinon, il faut marcher. Donc, nous devons marcher. Donc, nous devons nous déplacer. Donc, je peux toujours ajouter quelque chose d'autre. OK? Donc, ici, c'est par rapport au verbe devoir. Donc, voilà, je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, voilà. Super important, donc, n'oubliez pas, ici, on travaille avec le niveau débutant. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, surtout ceux qui sont vraiment intéressés, essayez de former des phrases avec ces verbes-là. Essayez d'ajouter ça à votre quotidien. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Donc, vous commencez à formuler des phrases avec. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces informations? Essayez d'utiliser. Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer, par exemple, votre français? Je vois beaucoup de gens ici qui disent je dois améliorer ma prononciation, ma façon de m'exprimer. Ça, c'est une façon, par exemple. Vous pouvez créer des phrases et ensuite toujours répéter à l'oral, même si vous n'avez pas avec qui parler. C'est déjà une façon d'améliorer. Pour cette question-là, je vous dis toujours et je vous recommande, au fur et à mesure que vous regardez, par exemple, des films, des séries en français, si vous écoutez de la musique française, si vous écoutez des podcasts, donc essayez de répéter en même temps, par exemple, de chanter en français, même si vous ne chantez pas bien, hein, c'est mon cas par exemple, mais ça va vous aider à améliorer la prononciation. OK? Donc voilà, tu dois nous rendre visite. Donc ici, je vous rappelle aussi que toujours, si on a notre sujet, le verbe d'après, il est toujours conjugué. Toujours. Donc, j'ai un verbe, j'ai un sujet, ensuite, j'ai un verbe conjugué. Toujours. Je ne dis pas j'ai devoir. Je peux dire, par exemple, je dois aller. Pourquoi? Parce que le deuxième verbe, il est à l'infinitif. C'est justement ce qui permet de considérer ces verbes-là en tant que semi-auxiliaires. Mais je ne peux pas utiliser donc j'ai allé ou j'allais dans ces cas-là, ou j'ai devoir aller. Non, je dois conjuguer le verbe. OK? Ici, c'est la même chose. Tu dois aller à la boulangerie. Quelqu'un demande d'utiliser le tu. Tu dois aller à la boulangerie. Tu dois te réveiller. Tu dois te préparer. Tu dois prendre le bus. Donc, c'est juste, tu prends le sujet, ici, tu conjugues le verbe tel que le sujet, et ensuite, vous ajoutez les compléments. Dans les cas de verbes pronominaux, au lieu de me et ce, vous utilisez le te.
T-E. OK? Parce que ça fait l'accord. Si jamais sur mon profil, il y a plein de petites vidéos, il y a des vidéos sur les pronominaux, le verbe pronominaux. Donc sur le verbe réfléchi, il y a des explications complètes sur mon YouTube, donc vous allez voir que ce n'est pas si difficile. D'accord? Bon, on continue. Ensuite, on va utiliser le verbe faire. Le verbe faire, c'est un verbe très particulier et très important. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise tout seul et on l'utilise tous les temps. On a énormément d'expressions avec le verbe faire. Sauf que parmi ces fonctions, ah oui, pour la capture d'écran, parmi ces fonctions, il y a aussi la fonction de verbe semi-auxiliaire. Donc attention, le verbe faire, on peut l'utiliser tout seul la plupart du temps. Mais on peut aussi l'utiliser en tant que verbe semi-auxiliaire. Donc, juste un instant. Donc, quelqu'un a mis une petite phrase, par exemple, je peux aller à Genève. Donc, je peux aller à Genève. Genève, c'est avec E à la fin et le premier E, il y a un accent. Donc, voilà. Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux là, donc ici, quelqu'un a utilisé par exemple, tu prendre ma voiture, c'est ce que je viens de dire. Il faut utiliser toujours le verbe conjugué. Par exemple, tu peux prendre ma voiture ou tu prends ma voiture. Après le sujet, on a toujours un verbe conjugué. Toujours le verbe conjugué. OK? Merci pour les cadeaux. Vous êtes vraiment gentils. Donc, merci à tous qui ont envoyé de petits cadeaux au long du live. Je ne remercie pas tous les temps pour ne pas arrêter l'explication, mais je les vois et je vous remercie. Donc, on continue avec le verbe faire. Donc, je vous rappelle que le verbe faire, on l'utilise tous les temps aussi, isolé, tout seul. Mais on peut l'utiliser aussi en tant que semi-auxiliaire. Quelqu'un avait demandé si le verbe devoir est le seul qui existe dans les sens d'obligation. C'est le plus utilisé, mais pas le seul. Par exemple, le verbe demander, ordonner, ce sont des verbes aussi d'obligation, parmi d'autres. Donc, il y en a d'autres. OK? Donc, n'oubliez pas, quelqu'un a mis maintenant, je dois aller, donc aller avec R à la fin. Je dois aller au marché, donc aller avec R à la fin. Ici, quelqu'un a dit, par exemple, nous devons à la mosquée. Il manque un verbe. Nous devons quoi? Aller. Donc, il manque un verbe. Donc, on commence. Quelle est la conjugaison du verbe faire? Lui aussi, c'est un verbe irrégulier. Donc, je, tu, il, nous, vous, il. Parfait. Donc, je fais, tu fais, il fait. Donc, c'est la même terminaison du verbe des voix, donc SST. Nous faisons. Ici, très, très attention à la deuxième personne du pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un verbe irrégulier et plus irrégulier que la plupart des verbes. Donc, lui, c'est une exception qui ne finit pas par EZ, mais avec ES. Donc, on a seulement 3 verbes qu'on utilise beaucoup qui finissent avec ES. Ce sont le verbe être, le verbe faire et le verbe dire. Donc, on dit vous faites. OK? Vous faites avec S. Il, elle, font. Donc, ils, elles font. Ensuite, on a, si je l'utilise tout seul, je peux dire par exemple, je fais des lives tous les jours à 21h France et le week-end à 10h. Donc, quelqu'un me demandait par rapport à demain. Donc, demain à 10h et à 21h. OK? Donc, par exemple,
demandais par rapport à demain, donc demain à 10h et à 21h, ok? Donc, par exemple, donc ici, vous voyez que j'utilise le verbe tout seul. Je peux dire par exemple, il fait froid aujourd'hui. Ici, c'est une expression pour parler du temps, surtout du climat. Hein. Il fait froid aujourd'hui. Donc ici, n'oubliez pas la conjugaison. Donc voilà. Donc il les accorde. Donc je fais du live, mon mari fait du sport, il fait froid. Donc ici, on a seulement le verbe faire conjugué, mais ici, il n'est pas un verbe sémi-auxiliaire. Quels sont les problèmes par rapport au verbe faire? On l'utilise trop. C'est un verbe vraiment très, très, très utilisé en français. Franchement, si je devrais choisir quels sont les verbes que j'utilise le plus au quotidien, franchement, je vous dirais le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller, le verbe faire. Ce sont les 4 ou plus. Et le verbe vouloir, je les utilise tous les temps. Donc, c'est vraiment important de bien connaître la conjugaison et de savoir que le verbe faire, il est très, très utilisé pour les expressions. Par exemple, faire la vaisselle, faire le linge, faire à manger. Donc, on utilise aussi en tant qu'expression. Mais notre objectif, c'est d'utiliser aussi en tant que semi-auxiliaire. Donc, je peux dire, par exemple, ce film me fait pleurer. Ce film me fait pleurer. Qui me fait pleurer? Ce film. Donc, ce film ici, c'était comme s'il était il. Donc, il me fait pleurer. Donc, ce film me fait pleurer. OK? Donc, ici, je peux utiliser. Je peux dire, par exemple, nous faisons cuire la dinde, par exemple. Cuire le dîner. On n'utilise pas trop, hein, mais c'est juste un exemple. On dit plutôt nous faisons à manger, nous faisons cuire le dîner. C'est dans le sens que c'est pas moi, mais je demande à quelqu'un de le faire. Donc nous faisons cuire le dîner. On peut dire par exemple je me fais couper le cheveu. Attention, pourquoi? Parce qu'ici, on peut dire je me fais couper les cheveux ou je fais couper mes cheveux. Si je change ici, ça change la position, ok? Je me fais couper les cheveux, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai coupé. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de les couper pour moi. Donc, je fais ça avec la coiffeuse. Donc, je me fais couper les cheveux. Donc, c'est la coiffeuse qui a coupé mes cheveux. Mais si je dis je fais couper mes cheveux, je n'ai pas besoin du mais ici au départ. Donc, attention à cette position-là, ok? Ok? Quelqu'un a dit ici, pourquoi cuire et pas cuisiner? C'est juste un choix de verbe, on pourrait utiliser tous les deux, ok? Donc, pensez à ces contextes-là, ok? Du coup, il faut penser que je peux demander quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, si je dis ça, je peux utiliser des structures telles que ça. Donc, je me fais voler, par exemple. Je me fais voler dans les sens... je perds des sorties et de me faire voler. Donc là, je peux utiliser dans les sens différents. Ok? Donc, je peux ajouter des contextes différents. Oui, on peut dire ça. Et on peut inverser aussi. Je me fais couper les cheveux ou je fais couper mes cheveux. Donc ici, la question, c'est si j'utilise le me ici, j'utilise le, les ici à la fin. Si j'utilise ici mes au lieu de les, donc il n'y a plus le me. Donc c'est une question de choix. Ok? Ici, c'est pour préciser que ce sont les cheveux à moi et c'est quelqu'un d'autre qui vont les couper. Ok? Si je dis tout simplement, je fais couper les cheveux, donc je fais couper les cheveux de quelqu'un d'autre. Par exemple, je fais couper les cheveux de mon enfant. Je pourrais dire ça. Ok? Et si quelqu'un a dit, par exemple, il fait 2 pâtes, je vais juste reformuler la phrase. Par exemple, il fait bouillir de l'eau
pour faire de pâtes, ok? J'aimerais juste rappeler pour ceux qui sont vraiment dérangés avec soit ma prononciation, soit avec ce que j'essaye de vous apprendre complètement gratuit en samedi, pendant toute la semaine, que je prends 1 heure et demie de mon temps pour vous aider, pour ceux qui sont intéressés. Si vous pensez que je fais trop de fautes, je vous invite à faire des lives vous-même et là, aucune faute de votre part. Si c'est le cas, donc bravo. Si ce n'est pas le cas, profitez votre week-end parce que c'est un samedi très beau et je vous répète que ce samedi-là, il ne reviendra jamais. Donc, profitez de votre journée et franchement, vous pensez vraiment que votre commentaire ajoute quelque chose dans la vie de quelqu'un si la réponse est négative, donc évitez-le. Bonne journée. Bon, ensuite, on continue. Du coup, ici, surtout, n'oubliez pas que le verbe aller, le verbe faire, hein, nous étions en train de travailler avec le verbe faire, on l'utilise presque tous les temps. C'est un verbe très utilisé. Du coup, il faut toujours faire attention car la plupart du temps, on l'utilise tout seul ou dans certaines expressions. Pourtant, on peut toujours l'utiliser aussi accompagné d'un deuxième verbe. Ici, c'est le cas. Donc, on ajoute donc ce verbe-là à l'infinitif. D'accord? Bien, on avance. Ensuite, un verbe très intéressant que c'est bien de travailler, c'est le verbe aimer. Et oui, le verbe aimer, on peut l'utiliser tout seul, bien évidemment, mais on peut l'utiliser aussi en tant que semi-auxiliaire. Donc, on conjugue le verbe aimer. Ici, on voit bien qu'il y a un verbe qui commence par une voyelle. Donc, tout d'abord, il faut savoir que quand le verbe commence par une voyelle ou H muet, on fait élision à la première personne du singulier. Donc, ici, au lieu de je vais mettre juste J apostrophe. Donc, ensuite, on a tu, il, elle. Oh, pardon, elle, non, parce que c'est il, elle, c'est la même chose. Donc, j'ajoute ici nous, vous, il, elle. Donc, désolée, hein, j'aime pas ça, mais c'est juste parce qu'il y a certaines personnes qui ne se mettent pas à leur place. Je ne sais pas, est-ce que vous me connaissez? Je pense pas. J'ai un diplôme en français au niveau C2. C'est que la plupart des Français ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas réussi, soit ils ont beaucoup de difficultés. Comme vous ne me connaissez pas, et ça ne m'apporte absolument rien, une fois de plus, allez-y, profitez de votre journée, vous perdez votre temps pour parler avec moi. Si vous êtes tellement dérangé, faites-vous de live, utilisez votre nom là pour montrer par exemple. Donc, une très bonne journée. Bonjour, je ne vais pas vous bloquer parce que vous allez remarquer que le plus important, ce n'est pas vraiment des erreurs parce que j'en suis sûre qu'au fond, vous aussi, vous faites des erreurs parfois. On le fait sans le faire exprès. Mais l'important, ce n'est pas si je fais des erreurs ou pas. L'important, c'est est-ce que je sais vraiment ce que je suis en train de dire? Et oui, je le sais. Donc, merci quand même. Mais merci pour les conseils. Hein. Je l'ignore, c'est tout. Merci. Hein. Bon. Ah, voilà, une question par exemple. Moi, je suis franco-brésilienne, donc je parle portugais, je parle français, je parle espagnol, je parle anglais. Malheureusement, je ne parle pas arabe. Donc, je suis désolée parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont arabes. J'aimerais bien, hein, c'est une très belle langue. Mais de toute façon, c'est intéressant. Hein. Si moi, même en train de faire des erreurs, je suis capable de parler tout ça, imaginez-vous si je ne le faisais pas. Waouh, je serais parfaite. Hein? Merci. Vous avez ajouté quelque chose de parfait à ma journée. Je suis vraiment très contente. Merci. OK? Donc, on continue? Donc, j'aime. Donc, oui, j'aime. Tu aimes. Donc, tu aimes. N'oubliez pas d'ajouter le S à la fin. Ensuite, on a il aime. Nous aimons.
Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Vous savez ce qui est le plus intéressant à tout le monde qui accompagne? Parce qu'ils pensent, les gens pensent vraiment que le fait d'être français font d'eux le meilleur dans le sens de la langue. C'est intéressant parce que quand la personne, elle se dit « Ah, mais je suis française », c'était comme si les Québécois ne parlaient pas français, comme un étudiant qui ne parlait pas français, un Belge, un Suisse, parmi plusieurs pays qui sont francophones. Mais vous savez ce qui est le plus intéressant, c'est que la plupart des Français, ils font énormément de fautes. Et la personne, elle est là, au lieu d'aider, elle est là en train de critiquer parce qu'elle dit « Ah, mais je suis prof de français ». Excellent! Félicitations, bravo, c'est un très joli métier. Moi aussi. Mais entre nous, hein, là, j'essaie d'annuler au maximum mon accent parce que je ne veux pas que les gens le remarquent. Mais vous savez que vous pouvez aussi créer des lives. Et voilà, c'est super intéressant. Mais si vous ne savez pas, hein, vas-y, allez, c'est super intéressant. C'est une excellente sensation de savoir que nous sommes en train d'aider les autres au lieu de tout simplement de se gêner pour une chose qui, ça n'ajoute absolument rien. Est-ce que vraiment vous pensez que cela m'apporte quelque chose? Je pense pas. Bon, on continue? Voilà. Non, c'est parce que j'aime bien, c'est vraiment. Avant, quand je voyais des mauvais commentaires comme ça, je pensais que c'était plutôt, ah ok, c'est triste. Mais non, je sais que je parle bien. Je parle français toute ma journée. Donc, ces gens-là, normalement, c'est de la jalousie, hein, parce qu'ils ne sont pas capables de se communiquer avec les autres, de s'exprimer. Donc, ça va. Donc, ici, on a le verbe aimer. Attention, car le verbe aimer, on utilise énormément. Donc là, surtout, quand on utilise le verbe aimer, attention, car normalement, on l'utilise tout seul pour exprimer un goût. Par exemple, j'aime ma famille, par exemple. J'aime ma famille. J'aime, par exemple, attention, après le verbe aimer, on n'utilise pas le partitif. Vous vous rappelez le partitif? Donc, on ne l'utilise pas après le verbe d'égout. Par exemple, je dis par exemple, j'aime, par exemple, j'aime le pain, mais j'aime manger du pain. Donc, vous voyez ici que si je vais utiliser le partitif, je dois utiliser avec un autre verbe. Donc, voilà, attention à ça, ok? Donc, il y a cette différence. Donc, quelqu'un a demandé par rapport à ma façon d'écrire, c'est l'habitude. Donc, j'ai vraiment cette habitude-là. Donc, par exemple, on peut utiliser tout seul le verbe aimer. Mais, bien évidemment, si on ajoute un autre verbe, là, on peut donc ajouter un verbe à l'infinitif. Quelqu'un a dit par exemple, j'aime voyager. C'est un bon exemple. Donc, j'aime voyager. Là, on a le verbe aimer conjugué plus le verbe voyager. Donc, aussi à l'infinitif. Mais je pourrais reformuler par exemple, j'aime les voyages. Vous voyez la différence? Donc ici, c'est la chose. Ici, c'est l'action. Donc, j'aime voyager, une action. Qu'est-ce que j'aime faire? Voyager. J'aime les voyages. Qu'est-ce que j'aime? Les voyages. Donc, vous voyez qu'il y a si j'échange ici. Donc, ici, il y a un complément d'objet direct. Ou alors, j'ai un verbe à l'infinitif. Donc, on peut utiliser tous les deux. OK? Donc, pensez à ça. On peut utiliser, par exemple, j'aime lire... je vais changer les sujets juste pour montrer un petit peu, ok? Il aime lire. Donc, il aime lire. Nous aimons aller au cinéma.
Nous aimons regarder des films. Donc, nous aimons écouter de la musique. Donc, on pourrait utiliser avec plusieurs verbes à l'infinitif, tous différents. Donc, il n'y a aucun souci. La différence, c'est que vous pouvez reformuler. Et là aussi, c'est une possibilité. OK? Donc, rester chez nous, oui. Donc, elle aime sortir pendant que lui, il aime rester chez lui. Donc, ici, c'est une phrase avec même une opposition. Hein. Donc, elle aime sortir. Je vais écrire ici à côté. Ici. Hein. Elle aime sortir, tandis que lui, il aime rester à la maison. Donc, vous voyez que dans cette phrase, j'ai une opposition. Elle aime sortir, tandis que lui, il aime rester à la maison. Donc, vous voyez que j'ai une phrase avec aimer, mais dans un sens, et ensuite un complément avec aimer, avec un autre sens. OK? Si on dit, par exemple, quelqu'un a demandé à la troisième personne du pluriel. Donc, on peut dire, par exemple, ils aiment manger entre amis. Ils aiment manger entre amis. Elles aiment faire du sport. Donc ici, c'est des exemples avec la troisième personne du pluriel. Il aime manger du poisson, donc oui, on peut dire ça. Donc, pensez qu'il y en a plusieurs possibilités. Il faut juste changer un petit peu et quand même, on a déjà des possibilités. OK? Donc, pour la capture d'écran, je vous laisse faire. Voilà. Je vous rappelle toujours que sur ma chaîne YouTube, donc il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a plein de sujets qui ont été déjà abordés, surtout parce que je fais de live presque tous les jours, les soirs. Donc, il y a beaucoup de lives qui ont été déjà faits les soirs et que maintenant, comme j'ai recommencé le matin, donc il y a certains sujets que je répète le matin. Et surtout car le premier live, je n'ai pas pu sauvegarder. Donc c'est bien parce que j'ajoute, donc ce sont des nouveaux lives, mais en même temps, il y a des choses que vous pouvez déjà récupérer sur ma chaîne. Et là-bas, surtout parce qu'il y a plus d'explications, il y a plus d'exemples que les petites vidéos que je partage sur mon profil. Voilà. Ensuite, je vais juste accélérer un petit peu parce que c'est déjà presque 11h30. Donc, ça fait déjà presque 1h30 que j'ai commencé. Ensuite, on a le verbe sembler. Le verbe sembler. Le verbe sembler, c'est un synonyme du verbe paraître. Donc, on conjugue vite fait. Donc, le verbe sembler, c'est un verbe régulier. Pardon, juste un instant. Le verbe sembler. J'ai pris mes notes parce que j'ai plein d'exemples que j'utilise parfois pour faciliter. OK? À la fin, je repasse toutes les pages pour la capture d'écran, ne vous inquiétez pas. Donc, je semble, tu sembles, n'oublie pas le S, même s'il s'agit de la même prononciation. Quelqu'un avait demandé qu'est-ce que c'est authentiquer. Authentiquer, c'est pour indiquer une opposition. C'est la même chose que pendant qui. Si jamais il y a une petite vidéo que je vous ai partagée cette semaine, donc je vous invite à regarder. C'est sur mon profil. Il semble. Nous semblons. Vous semblez. Il semble. Je vous rappelle que tous ces verbes-là, on peut l'utiliser hors le verbe devoir, on l'utilise surtout accompagné, mais on pourrait utiliser ces verbes tout seul.
Euh, Ensuite, on a, par exemple, des verbes, comme par exemple. Je pourrais utiliser tout seul, par exemple. Il semble fatigué. Donc, il paraît fatigué. Il semble fatigué. Dans le sens, il a l'apparence fatiguée, il a l'air fatigué. Sembler, c'est synonyme de paraître. Donc, je vais ajouter ici entre parenthèses. Paraître. Donc, si je dis tu as l'air fatigué, donc, ici, toujours, hein, c'est la conjugaison. E, ES, E, ENS, EZ, ENT. Quelqu'un demandait pourquoi le tu, il y a le S à la fin. Toujours. On ne les prononce pas, mais il est toujours là. Si jamais, je vous invite à regarder la vidéo sur la conjugaison. C'est le premier live de la playlist live enregistré. Il y a justement la conjugaison des verbes. Donc là-bas, il y a des verbes du premier groupe. OK? Donc oui, il semble fatigué, elle semble fatiguée, oui, avec la marque du féminin. Donc on peut utiliser. Ensuite, on a par exemple, si on utilise avec deux verbes, il semble comprendre la situation. Situation. Le film semble intéressant. Voilà, donc ici, il y a quelques exemples, mais il y en a plusieurs qu'on pourrait utiliser. L'objectif, c'est toujours penser, donc il paraît intéressant, il a l'air intéressant, donc je peux utiliser sembler plus un deuxième verbe. Okay? Donc, pardon. Ici, quelle est la différence? Le film semble intéressant. Il y a un deuxième verbe? Non. Mais si j'ajoute par exemple, ici il y en a, ici il n'y a pas. Donc ici il y a juste un verbe, ici il y en a deux verbes. Si je vous dis, le film semble intéressant, il y a seulement un verbe. Mais si je vous dis par exemple, le film semble semble être intéressant. Quel est celui qu'on utilise le plus? La première phrase. Ça, je vous dis tout de suite. On utilise beaucoup ça, beaucoup plus ça que ça. Mais est-ce qu'il y a une faute ici? Non. La différence, c'est que nous sommes plus habitués d'utiliser le verbe sembler tout seul. Donc, le film semble intéressant. Le film semble être intéressant. Donc, on peut utiliser les deux. OK? Voilà, du verbe sembler, comme c'est déjà 11h27, j'accélère un petit peu. On a aussi, je pense que notre liste, elle est aimée. Il y a le verbe encore savoir et oser. Donc, le verbe savoir et oser. Ah, ici, très intéressant parce que quelqu'un a demandé par rapport au fatigué. Attention pour ne pas mélanger. Il semble fatigué avec elle semble fatiguée. La différence, c'est les genres. Donc, dans la première phrase, il s'agit de quelqu'un au masculin. La deuxième phrase, avec un E de plus, c'est au féminin. Donc, attention, hein. Quand on utilise ici directement, il faut faire l'accord avec les sujets. Donc, il semble fatigué, elle semble fatiguée. Si je dis je semble fatigué, c'est parce que moi, je suis une femme. Donc, c'est pour ça que j'utilise fatigué au féminin, parce que moi, je suis une femme. Mais si c'est un homme, donc, il semble fatigué, il est fatigué, donc je peux utiliser ça. OK? Bon. Ensuite, on a le verbe savoir. Nous semblons fatigués, ou avec les E aussi, ça dépend. Hein. Si on dit par exemple, soit au masculin, soit au féminin, s'il y a que deux femmes. Donc, la conjugaison du verbe savoir. Donc, je donc je sais, tu c'est la même chose, donc. Quelqu'un demande qu'est-ce que c'est ensemble. Ensemble, c'est le contraire de seul. Donc, nous sommes ensemble, c'est-à-dire mon mari et moi, nous sommes ensemble. Donc, nous deux. Si je dis je suis toute seule, c'est-à-dire que je ne suis pas avec quelqu'un d'autre. OK? Tu sais,
Il, elle, on sait. La prononciation, c'est la même, sauf que il, c'est avec T. Nous savons. Vous savez. Il, elle savent. Donc ici, on a toute la conjugaison. Donc n'oubliez pas, hein, on n'utilise jamais le sujet plus le verbe à l'infinitif. Donc nous savons. OK? Toujours. On a le sujet plus le verbe conjugué. On n'utilise jamais le pronom sujet avec un verbe à l'infinitif. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, non? Quelqu'un demande si c'est l'imparfait. Je suis d'accord avec vous que la terminaison, elle est très semblable. Mais non, c'est justement la conjugaison au présent. Si, ou à l'imparfait de ces verbes-là, ça serait « je savais ». Donc, c'est différent. D'accord? Mais merci, c'est vraiment pertinent parce que c'est semblable. Donc, sembler, c'est du premier groupe. Savoir appartient au troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Si vous voyez cette terminaison-là, OIR, c'est du troisième groupe. Donc, je sais, par exemple, si je vous dis, par exemple, je sais que cette recette est difficile. Je sais que cette recette est difficile. Donc ici, recette est difficile. Donc, oh là là, j'ai inversé, pardon. Mais j'ai inversé, hein, c'est 2 F et 1 L. Pardon. Je suis en train d'expliquer. Au bout d'une heure et demie, je suis déjà un peu fatiguée. Difficile. Donc, normalement, ici, j'utilise le verbe tout seul. Oui, je me suis trompée parce que je suis en train de parler et expliquer en même temps. C'était les mêmes lettres avec la position différente. Donc, difficile. Vous voyez qu'ici, j'ai seulement un verbe, ok? Mais ensuite, on peut utiliser avec un deuxième verbe. Par exemple, je sais préparer cette recette malgré le fait donc qu'elle soit difficile. Donc ici, sinon, qu'elle soit difficile. La fin de la phrase, ce n'est pas important, ok? C'est le début que c'est intéressant, parce que sinon c'est trop grande. Mais ici, je sais préparer cette recette. Donc la première, je sais que cette recette est difficile, j'ai seulement un verbe. Seulement le verbe savoir. Ici, je sais préparer cette recette malgré le fait qu'elle soit difficile. Non, malgré, il n'y a pas de S. Malgré, c'est un adverbe. Il ne prend pas de S, jamais. OK? Non, donc non. Donc, ici, on a les deux verbes. Par exemple, ensuite, on a par exemple... on peut utiliser je sais jouer du piano. Il sait raconter des histoires. Ils savent conduire. Donc ici, on peut toujours utiliser plein de phrases où on aura deux verbes. D'accord? Donc, voilà. Le plus important, c'est de bien savoir si on l'utilise tout seul ou accompagné. Si on peut ajouter un deuxième verbe ou quoi. OK? Parce qu'il sait faire quoi? Raconter des histoires. C'est pour répondre à la question quoi. Donc, il sait raconter des histoires. Mais si je dis par exemple, il raconte des histoires, donc le verbe principal, c'est le verbe
raconter. Donc, il raconte, le verbe conjugué, il raconte des histoires. Mais il sait raconter des histoires. C'est par rapport à sa connaissance. OK? Non, c'est justement l'objectif ici. Hein. L'objectif, c'est de montrer qu'on peut utiliser un verbe tout seul. Ici, on travaille avec le verbe savoir. J'imagine que vous êtes arrivé maintenant. Mais qu'on peut utiliser en tant que semi-auxiliaire. Donc, voilà. C'est la différence, OK, entre les deux. Voilà. Ensuite, le dernier verbe que je vais vous présenter en tant que semi-auxiliaire, c'est le verbe oser. Oser, donc, oser, c'est synonyme du verbe risquer. OK? Risquer. Donc, on les conjugue. Lui, il commence par une voyelle. Donc, J avec élision. Je, tu, il, nous, vous, il. Donc, j'ose, tu oses, il, elle, on ose, nous osons, vous osez, ils osent. On peut utiliser tout seul, oui. Par exemple, surtout, je pense qu'il dit tous les verbes qu'on a vus aujourd'hui, or le verbe devoir, qui oui, lui, la plupart du temps, on utilise avec un deuxième verbe. Le verbe oser, c'est le deuxième qu'on utilise le plus. Parce qu'ici, par exemple, la plupart du temps, on va dire, par exemple, j'ose dire qu'il connaît la vérité, par exemple. Ici, on a le verbe oser plus le verbe dire. On peut utiliser aussi avec un complément d'objet indirect, par exemple. Tu oses lui parler. Par exemple, parler à quelqu'un, donc tu oses lui parler. Donc on a les deux. Donc quelqu'un là, tu oses, il n'y a pas la préposition de, ok? Quelqu'un a dit tu oses de me frapper, donc tu oses me frapper par exemple. Donc ici on peut dire. Mais sinon, voilà. Tu oses lui parler. Il n'ose pas, par exemple ici la négation, il n'ose pas lui parler. Donc vous voyez ici que la seule chose que je change avec les sujets, et ensuite la différence c'est que je fais une phrase dans sa forme négative. Ici je fais exprès pour utiliser la forme négative. Pourquoi? Pour toutes les phrases qu'on a vues là, si vous voulez faire la forme négative, il faut nier toujours le premier verbe conjugué. Donc, par exemple, il sait raconter des histoires, il ne sait pas raconter des histoires. Tu sais jouer du piano, tu ne sais pas jouer du piano. Je sais préparer cette recette, je ne sais pas préparer cette recette. Les films semblent être intéressants, les films ne semblent pas être intéressants. Il semble comprendre la situation, il ne semble pas comprendre la situation. C'est pour ça que je dis qu'on peut dire qu'on peut utiliser tous les temps la forme positive, mais on peut utiliser la forme négative. N'oubliez surtout pas qu'on doit donc nier le premier verbe conjugué. J'ose répondre à votre question, on peut dire, et surtout, ne mélangez pas j'ose avec José. José, c'est un prénom, donc c'est différent. Donc j'ose avec José, c'est différent. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Le dernier verbe que je voulais, donc ici c'est le verbe de notre liste, ok? Je vais ajouter à notre première liste ici un verbe que je n'ai pas dit au départ, mais lui il est vraiment spécial, que c'est le verbe falloir. Falloir signifie avoir besoin, une nécessité. Donc le verbe falloir, il est spécial. Pourquoi? Parce qu'il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Seulement à la troisième personne. Donc, je vois que quelqu'un disait ça, il faut envoyer des cadeaux. Merci, hein, c'est gentil pour votre initiative.
Merci vraiment bien. Donc, je vais faire ici le verbe falloir. Tout d'abord, car il est conjugué donc juste à la troisième personne du singulier masculin. Donc, il faut. Il faut, il exige toujours soit un complément, soit un verbe à l'infinitif, toujours. Par exemple, il faut les numéros il faut les numéros du restaurant. Il faut les numéros du restaurant. Pourquoi? Parce que je veux appeler le restaurant, mais il me faut donc le numéro. Donc, il faut les numéros du restaurant. Mais je peux dire, par exemple, il faut faire les devoirs. Il faut faire les devoirs. Donc, quand quelqu'un me demandait, c'est seulement le verbe devoir qu'on utilise pour les obligations? Non, le verbe falloir, on utilise aussi. La différence entre le verbe devoir et falloir, c'est que le verbe devoir, normalement, on a les sujets, sauf si on utilise l'impératif. Quand on utilise le verbe falloir, on ne dit pas exactement qui doit faire cette action-là, mais on exprime le besoin de faire quelque chose. Donc, par exemple, il faut préparer le déjeuner. C'est différent de dire, par exemple, je dois préparer le déjeuner. Pourquoi? Parce que dans la première phrase, j'exprime le fait qu'il faut préparer le déjeuner. Mais qui? Je ne sais pas. Quand je dis je dois préparer le déjeuner, c'est moi, c'est mon obligation. C'est moi qui dois faire ça. Parce que si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Donc, il faut penser à ça. Mais attention, surtout pourquoi? Parce que c'est un verbe qui se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. D'accord? Bon, ça fait déjà 1h40 qu'on a commencé. J'espère que les explications ont été claires, que cela puisse vous aider d'une certaine façon. Donc, oui, donc falloir, c'est le verbe à l'infinitif. Il faut, c'est le verbe conjugué. Surtout, je vous remercie à tout le monde qui a participé. Je vous rappelle toujours que oui, je fais des fautes comme n'importe quelle personne. Et je dis ça parce que même si vous entendez n'importe quel ministre, n'importe le président du pays, le premier ministre québécois, canadien qui parle la plupart du temps français, eux aussi, ils font des fautes et c'est normal. Ça, vous savez pourquoi? Parce que tout le monde peut le faire. La différence, c'est que si je fais des fautes, si j'ai commis des fautes au long de l'explication, je pense que le message a été bien clair. Et c'est le plus important. Ensuite, je vous invite donc tous à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que là-bas, donc, il y a le live, il y a les exercices, il y a le live qu'on a fait auparavant. Il y a aussi le live qu'on fera. Je vais les placer, qu'on fera encore. Donc, je vous invite à vous abonner. C'est le même nom. Si vous tapez ça sur Google ou sur Safari, par exemple, vous allez directement. Si jamais, sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement. Donc, sur mon profil, il y a un lien en noir. Donc, vous pouvez appuyer dessus. Et là, vous allez... Donc, il y a la playlist live enregistrée. Donc... vous pouvez donc regarder. Si vous regardez les lives, je vous invite aussi à laisser un petit commentaire avec les sujets du live. Comme ça, je peux accompagner aussi vos études. Surtout, je vous remercie énormément. Et demain, on va continuer à partir de 10h du matin. Ce soir, on aura notre live. Les soirs, je suis en train de travailler avec tout le monde. Nous sommes en train de travailler avec les adverbes. Si vous voulez participer, vous êtes le bienvenu. La différence, c'est que les soirs, c'est déjà un petit peu plus avancé. Si vous voulez accompagner, donc il y a les lives sur ma chaîne YouTube. Mais sur mon profil, il y a plusieurs petites vidéos avec un résumé de ce que nous sommes en train de travailler. C'est pour ça que les dernières vidéos sont tous par rapport aux adverbes. Parce que je suis en train d'expliquer les adverbes différents. Mais voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle toujours que le fait d'être français ne fait pas de cette personne-là
une personne qui connaît absolument tout par rapport à la langue française. Et je vous rappelle que le français, oui, c'est la langue de la France, mais c'est la langue aussi de plusieurs pays francophones. Et même si un pays ne parle pas le français en tant que langue officielle, n'importe qui peut l'apprendre. OK? Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de votre samedi. Et on se revoit pour ceux qui sont toujours là. Donc, ce soir à 21h et demain à 10h du matin. Merci beaucoup et à demain. Ah, si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie parce que ça sert en tant que... c'est une forme d'encouragement de mon travail. Donc, merci beaucoup et ou à plus tard ou à demain. À bientôt.